Une petite randonnée de 15-16 km pour aller voir les sources du Livoine. Alors voilà, donc là je suis au point de départ, donc petit parking. Il est déjà un très bon départ. Ce que j'ai fait, c'est que sur l'allée, on va passer au niveau des sources. Et le retour, on va passer par la vallée de Livoine. Donc pareil, monter sur un petit sommet et manger là-bas, casser la croûte pour voir, voilà, pour éviter de faire le même circuit. Donc voilà, et ça je déteste repasser sur mes pas, sauf si on est obligé. Donc encore une fois, des motos qui pètent. Et tout ça, on sera très loin de ça. Le but du parcours, il m'a l'air déjà facile. Hein. Donc une piste normale, donc praticable. Donc pas caillouteuse, donc il longe la parallèle de la route qui est à côté de moi. Mais je pense qu'après on va s'engouffrer directement dans la forêt. Donc pour l'instant j'entends pas de source, donc je pense qu'elle est plus haut. J'espère que je ne suis pas arrivé, pas de chance, à la mauvaise période où l'eau a séché. C'est pour ça que la dernière fois je disais dans une vidéo précédente, tout ce qui est balade autour des sources, faites-les avant juin. Voilà, le mieux c'est avril-mai. Donc là j'espère que j'ai de la chance, que j'ai pas fait la connerie de venir trop tard. Comme on dit, premier venu, premier servi. Donc j'ai un peu de ça, j'ai de la chance, j'ai une magnifique brise de vent, un peu ça avec la chaleur qu'il fait, donc ça rafraîchit en même temps. Bah là je vais vous montrer juste un petit aperçu, vous voyez il est juste là, vous voyez, le petit fleuve, les petits ruisseaux sont juste à côté de moi. Donc là c'est normal, on est encore sur le chemin, je pense qu'un peu plus loin on va vraiment rentrer, on va vraiment marcher près des sources. Donc là je pense que les petits kilomètres, les premiers petits kilomètres ça se fera sur cette route là, et je pense qu'après j'imagine qu'on va rentrer plus tôt dans la forêt. C'est vraiment agréable le matin, donc j'ai bien fait de venir le matin comme d'habitude, hein. Il fait frais, on entend les oiseaux, surtout ça sent bon. Et on est au mois de mai. Donc là, vous savez quoi? J'ai de la chance. Vous savez quoi? Je commençais à désespérer. Je me suis dit, merde, je suis venu trop tard. Il n'y a plus d'eau. Parce que vous savez, quand je suis rentré au début, on a aussi le Livoine. Et il n'y a pas d'eau, c'est sec. Je me dis, c'est pas possible, j'ai pas de chance moi. Ben là, j'ai le cours d'eau qui est juste à ma gauche, mais je vais vous montrer sur le chemin. Sur le chemin, je vais vous montrer en même temps. Et on a de l'eau. Donc, on pourra prendre de très belles images. Un croisement. Et nous, on va prendre par le côté gauche. Et là, j'imagine que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je pense que là, on va s'approcher de la source. Là, on rentre vraiment dans la forêt. On rentre dans une espèce de place. Waouh! Et là on entend vraiment les ruisseaux, ouais. L'Yvonne en fait c'est pas juste comment ça s'appelle? C'est pas juste une rivière, c'est plusieurs petites rivières. Exemple là c'est sec, vous voyez? Ben là-bas il y avait de l'eau parce qu'il y avait une source juste en haut. Donc je pense que plus haut c'est pareil, c'est le même cas. En fait c'est pas tout le long qu'on a les sources, mais bon ça on va découvrir ensemble.
On peut même faire du vélo. Je viens de voir maintenant, ben, j'ai derrière moi, j'ai des VTT man qui sont là. Alors d'après ce que j'ai compris, hein, c'est que la dame de côté, la dame qui est là en fait, elle disait au monsieur à côté que elle voulait pas qu'une personne fasse un malaise dans son champ. Donc voilà, donc aux personnes qui connaissent cette dame là, ne faites pas de malaise dans son champ parce que c'est vrai que ça prendrait du temps à enlever votre corps. Donc voilà, faites un malaise sur le côté. Voilà, ça arrangerait tout le monde. Et vu la situation actuelle, il vaut mieux que ne pas arrêter la production. Donc voilà, à la petite dame, ne faites pas de malaise sur son champ. Donc pour l'instant, comme je disais, hein, donc j'espère que je n'ai pas venu en retard. Hein, que je que de moi. Donc pareil, toujours sec. Donc j'imagine, bon, je pense que plus loin il y aura de l'eau, tu vois. Donc ça se peut que toute l'année il est sec. Ça se peut même qu'il faut peut-être venir quand il pleut. Quand il pleut, non, en fait, quand il a plu, c'est à ce moment-là qu'il faut venir. Mais généralement les pluies, c'est à partir de, ben, comme je disais, hein, c'est mars, avril et début mai. Donc voilà, j'espère que je ne suis pas venu en retard. Loin de la route, donc on n'entend plus les voitures et les motos qui pètent. Donc on entend les oiseaux, c'est vraiment beau. En plus de ça, c'est le matin, il n'y a personne. Généralement, les gens commencent à venir vers les alentours de 10 h. Donc voilà, au moins déjà, on est au calme. Donc je viens on va dire, d'arrêter une personne qui fait du VTT, donc très sympa. Donc elle m'a expliqué en fait, donc ouais, je suis venu un peu en retard. Donc voilà, en fait, elle m'a expliqué que on a encore de l'eau un peu plus loin. Il y a une grotte, je pense. Mais c'est vrai qu'il faut venir plutôt vers mars, avril ici. Donc bon, c'est pas très grave, hein, ça n'empêche pas ça n'empêche pas de pas continuer la randonnée, parce que c'est vraiment un paysage. C'est voilà, à la base, je suis venu pour la forêt. Après, si j'avais les sources, c'était le petit plus. Mais je reviendrai l'année prochaine. Et je reviendrai en mars, avril, parce que j'aime pas finir quelque chose. Non, j'aime pas finir sur une fin comme ça. Donc je reviendrai, il faut absolument que je voie comme c'est beau, parce que quand on voit, même quand c'est sec, quand on voit vraiment le tracé, c'est vraiment beau. Juste le tracé là, je vais vous montrer un exemple. Si on arrive à voir ici. Vraiment, il y a, je suis tombé pile poil. Je pense qu'il y a un trial. Ce que je disais, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est formidable quand c'est rempli d'eau. C'est vraiment beau. Déjà juste le fond, c'est vraiment beau. On voit les reflets, tout ça. Alors j'imagine quand c'est rempli d'eau. Donc voilà, j'ai pas de chance. Donc je pense que plus haut il doit y avoir de l'eau encore. Donc c'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce que m'a dit la passante. Il faut que j'attende l'année prochaine. Si par miracle, si par miracle, il pleut pendant une semaine, là oui je peux revenir. Mais je vais pas le rater. Alors je sais c'est que c'est bizarre. C'est que toute la semaine il pleut. Non, pardon. Toute la semaine il fait beau. Et il n'y a que le week-end en fait qui fait pas beau. Donc on risque qu'on travaille toutes les semaines. Donc c'est un peu difficile de venir le week-end. Donc j'ai l'impression que la nature joue avec l'eau. En me disant, écoutez, je vais faire chier. C'est comme ça. Et la semaine il fait beau. Et le week-end je vais faire chier. Et je fais tomber de la pluie. Et c'est quand il pleut, c'est difficile d'aller faire des randonnées quand il pleut. À part aller voir le patron. Aller voir le patron et dire voilà, je prends une semaine de congé pour aller voir les sources. Mais bon. Et j'imagine que la réponse du patron ça va être il n'y a pas de souci. Hein. Tu vas voir tes sources. Vas-y. Par contre tu vas récupérer ton dernier chèque aussi. Comme ça tu vas nager avec les carpes. Voilà. Donc là on a un petit aperçu quand il y a de l'eau. Je sais pas c'est quoi ce truc là. On dirait des petits spermatozoïdes. On dirait je sais pas c'est quoi, des crapauds. Voilà. Voilà ce que je vous disais en fait. Vous voyez, regardez. Vous voyez comment c'est beau. Ah la vérité. Ah je marronne un peu. Hein. Franchement. C'est vrai que bon, heureusement qu'il y a encore la marche. Heureusement que les alentours c'est vraiment beau. Mais au fond, je marronne un peu. Je marronne un peu parce que franchement, quand là, je suis en train de marcher à côté, je vois les reliefs de la source. Je me dis, putain de bordel de merde. Pourquoi je suis pas venu avant? C'est vraiment, mais il faut repasser. Il faut repasser quand il pleut. Quand vraiment il a plu pendant une semaine,
Même si après, même s'il pleut des petites gouttes, venez quand même. Faut pas faire la même erreur que j'ai fait en attendant le beau temps le week-end. Parce qu'après, quand on arrive aux mauvaises périodes, eh ben, c'est fini. Et ce que je disais, ben, on a de l'eau à partir de là. Donc peut-être un petit espoir de voir quelque chose de beau. Je pense que plus haut, ça doit être encore beaucoup plus. C'est vrai que juste le paysage, il est fabuleux. C'est-à-dire que, même si à cette période, on ne peut pas profiter à 100% de la source, mais déjà juste le paysage, il est fabuleux. Mais il faut venir le matin, honnêtement, parce que l'après-midi, le soleil il tape fort. On va rentrer dans la réserve. Et voilà, c'est pour vous dire que c'est vraiment étonnant ce ruisseau d'eau. Vous voyez, tout à l'heure il y avait de l'eau. Mais c'est pas là que je me dis, on ne sait pas d'où elle jaillit cette eau. Regardez, là je rentre carrément dedans. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est vraiment beau. C'est merveilleux. Mais vraiment des beaux reliefs, c'est dommage qu'il n'y a pas d'eau. Mais regardez, là c'est trempé. Je viens de toucher là, c'est mouillé. Donc ça veut dire qu'il y avait bien de l'eau qui passe ici. Mais voilà, la mauvaise saison. Ben là tout d'un coup, regardez, pas d'eau. Donc l'eau tout à l'heure que je voyais, elle sort d'où? C'est pas possible. C'est pas de l'eau de Zemzem. Elle sort bien de quelque part. Mais voilà, c'est des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Donc là, on va rentrer dans la réserve pour voir plus haut. Donc là, comme je vois que c'est un peu humide, donc je pense qu'en haut, il doit y avoir de l'eau. Par contre, pour les passionnés de papillons et de papillotes, c'est vrai qu'à cette saison, il y a beaucoup de papillons. Regardez. Bon, parce qu'on rentre dans la forêt, on essaie de suivre en parallèle, là, qui est sur mon côté là-bas. Il y a on va dire le ruisseau. Ouais, il est sec, mais on va essayer de voir. En tout cas, moi sur mon GPS, c'est le chemin que j'emprunte. Mais regarde, c'est vraiment beau, parce qu'on rentre dans la forêt. En plus, avec les rayons de soleil qui passent, on a un effet qui est vraiment beau, quoi. Que même sec, c'est beau. Même sec, c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau qui passe. Mais même sec, déjà, juste le fait de voir l'intérieur, c'est vraiment beau, quoi. Oui, parce que ça fait une belle couleur. Vous voyez, ça fait un peu une couleur, pas gris, mais ça a son charme. Ça, c'est un barrage de castor, ça. On a encore un peu de chance, vous voyez. Pour ça, je vous dis, c'est bizarre ce ruisseau, comment il est. Ben là, on a de l'eau. Vous voyez, en bas c'était sec. Ben là, on a de l'eau. Vous voyez la gueule que ça. Pancarte qui me dit Art là. Alors, est-ce que je dois m'arrêter? Mais bon, après, c'est qu'une pancarte. On n'a pas le droit de me dire ça, tu vois. Mais
il y a un petit message en bas qui dit que ne pas pénétrer dans le lit de la rivière, même à sec, ni à la traversée. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout à l'heure j'avais vu des têtards, quand c'était des crapauds, c'est des petits quoi. Donc en fait le fait de traverser, tu abîmes tout ça, tu vois. Le fait de laisser des traces, ça détériore la beauté du fond, quoi, du fond de cette descente d'eau. C'est vrai que même à sec, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau à voir. C'est à faire, même à sec, il faut le faire quand même. Donc je conseille. C'est vraiment beau, quoi. Là, il y a de l'eau. Et là, tout d'un coup, tac, c'est sec. Regardez, là, il n'y a rien. La frontière, elle est là, en fait. Donc, en fait, si j'ai compris, en fait, l'eau ici, elle s'infiltre. Elle doit rentrer dans un trou et ressortir un peu plus loin pour voir de l'eau passer là-bas. Et ça sent bon. C'est humide, ça sent la forêt, ça sent le bois mouillé. Honnêtement, ça vaut le coup quand même de venir. Même quand c'est sec comme ça. Parce que c'est vraiment, l'odeur, elle est vraiment agréable. La grotte de Castelet, c'est ça. Alors je me suis dit, putain, j'ai enchaîné pour la trouver. Ne me dis pas que c'est juste un trou encore. Donc là on rentre dedans. Oh merde, j'ai pas de lumière. Comment je peux faire? On va pas faire de bruit, on sait jamais si ça tombe. En tout cas, si ici il y a un nom. Oh, c'est beau. Ah ouais. Là, il y a de l'eau, hein. Bah, je sais pas si on arrive à voir bien avec mon portable. C'est vrai qu'elle est immense. Ouais, il y a bien de l'eau qui sort ici. Ouais, c'est bien ça là, la grotte. Il faut venir avec une ampoule, ça. Et ouais, vous voyez? Tellement j'ai peur. J'aime pas trop quand c'est noir. On dirait que l'eau, elle passe par là. Ouais, elle passe par là. Donc dès qu'il pleut. Mais c'est beau, hein. Waouh. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière. Il y a encore une autre grotte en bas. Je peux pas faire mieux en lumière, hein. Honnêtement, désolé. Mais c'est vrai qu'il fait vraiment frais. J'y vais de parler fort parce que j'ai pas envie que la montagne me prend un sandwich. Allez, on va ressortir, on tente pas le diable. Voilà, vous voyez, là en fait, c'est le cours du Rivaux là. Donc toute la source, elle sort par ici. Donc, nous, on va sortir. Pipina 2020. Arrêtez d'écrire bordel de merde, c'est un truc tout. Attendez, je vous la montre de loin. En fait, il y a un petit chemin. Bah, c'était pas prévu que je vienne faire la grotte, hein. Mais comme la passante m'a dit qu'il y avait une grotte, je me suis dit, me connaissant, j'aime pas venir pour rien. Déjà qu'il n'y a pas de l'eau. Voilà, c'est juste là. C'est juste ce trou-là. Ben, de loin, en fait, on se dit, putain, c'est un petit trou. On est après pour rien quoi. Mais quand on rentre dedans, c'est vraiment immense.
Faut pas crier, on ne sait jamais. Si la roche elle est pas stable. Allez, on reprend, marche arrière. Et on va voir l'autre grotte. Pareil, la deuxième. Qu'est-ce que ça donne dedans? Enfin, comme je disais, parfois, on peut être déçu. Donc là, je cherchais la grotte. C'est une galère. Même là, je me suis perdu. Je ne sais même pas par où je suis venu. Donc, je vais retrouver le chemin. La grotte des moulins. Alors voilà, c'est quoi la grotte des moulins? Ouais, parfois, bah, c'est vrai, c'est un trou, c'est une grotte. Mais on ne peut pas rentrer dedans, quoi. C'est une sortie d'eau. Genre, dès qu'il pleut, je pense que l'eau doit sortir et ensuite couler tout le long là. Mais honnêtement, ça vaut pas le coup. Voilà, ça vaut pas le coup de la chercher, la grotte des moulins. Voilà, par des cas, vous avez à quoi ça ressemble, mais on peut pas rentrer dedans. Je vais essayer de voir derrière. Peut-être, je vais essayer de voir si on peut rentrer par derrière. Mais en tout cas, là, moi, je vois que ça qu'on trouve. Hein. C'est bien celle-là, la grotte. Et je me suis dit peut-être qu'il y a un trou derrière. Non, c'est bien celle-là. En fait, c'est pour faire de la spéologie, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il te faut un casque, des cordes. Mais franchement, c'est vraiment étroit. Vous voyez, regardez. Attendez. Si je jette une pierre, là, regardez là. Vous voyez, c'est vraiment étroit là-bas. Ça veut dire que là, c'est plus de la randonnée. C'est de la rando vers de terre que vous allez faire là. Donc, honnêtement, si après vous voulez tenter rentrer dedans avec le casque et tout ça, bon. Mais sinon, si vous faites de la randonnée, honnêtement, si vous faites la randonnée, ça ne vaut même pas la peine de venir la voir parce que vous allez voir qu'il y a un trou en face de vous, donc ça ne sert à rien. Bon, sauf si, évidemment, il pleut et qu'il y a de l'eau qui sort. Là, c'est plus intéressant. En fait, la magie des ruisseaux. Donc l'eau, elle sort d'ici. Vous voyez par où elle sort? Voilà, vous voyez? Elle sort de là. Elle sort de là et ensuite, ça me fait ce petit ruisseau d'eau qui a jusqu'en bas. Mais normalement, de la grotte, là tout à l'heure on était, là, la grotte du moulin, là, qu'on a paru, on va dire qui n'était pas intéressante à visiter. Et ben, en fait, l'eau, elle sort de là-bas. Le plus gros d'eau, il sort de là-bas, il passe par ici. Et là, par contre, là, il faut venir quand il pleut. Non, après les puits, je pense que c'est beaucoup plus, à mon avis, intéressant de voir. Mais si vous voulez venir aux sources de l'Ivo, il y a de l'eau, je pense, toute l'année. Mais je pense qu'en fait, si vous voulez voir vraiment de l'eau qui coule et pique-niquer au bord de l'eau qui coule au plaisir de vos oreilles, donc je pense qu'il faut aller en fait, il faut venir jusqu'à la fin du parcours. Donc des sources du Ivo. Et là-bas, normalement, il y a encore de l'eau qui coule même toute l'année même. Donc il y a un peu de ça. Je vois maintenant, et je viens de voir qu'on a des gens qui pique-niquent autour. C'est vraiment agréable. Et après, sur tout le long, c'est vrai que, comme je vous ai dit, hein, vous avez vu, c'est vraiment ce phénomène. C'est vraiment beau. Hein. Donc vous allez marcher, vous allez voir que vous avez un tronçon où vous allez voir de l'eau qui coule, et un tronçon, il n'y a rien. Donc vous avez dit, c'est comme si l'eau disparaissait. Donc voilà, c'est des crevasses sous la terre. Donc elle s'engouffre, elle ressort de l'autre côté. Donc voilà, donc c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait que la nature, c'est merveilleux. Alors regardez, vous voyez, regardez. Là, l'eau, elle ressort ici. Et je viens de faire, je sais pas combien de mètres, elle ressort là. Donc ouais, c'est ça qui m'a dit. On est revenu à l'intersection de tout à l'heure. Donc là maintenant on prend ce chemin là pour faire le tour de tout le vallon. On tente à monter vers le petit sommet. En venant par ici, il faudra marcher un peu sur la route, mais c'est pas dangereux, hein, sur quelques mètres. Et ensuite prendre à droite. Et vraiment voilà, on commence à monter par des petits chemins comme ça, mais tranquillement. En fait, une femme elle passe devant moi, une randonneuse. Elle me regarde bizarrement. Je vois là, c'est bizarre ça. Je continue, c'est là que je comprends en fait. Son mari derrière, c'est vraiment vrai. Son mari derrière, en fait, il faisait une promenade à poil. Mais à poil. Ça veut dire le Scooby-Doo en l'air. Voilà. Et quand il m'a vu, il s'est retourné. Bon, après, pour pas le cramer, j'ai fait le gadio Zama qui regardait par terre.
Et comme je voyais, j'ai monté un peu ma tête, je voyais qu'il galérait le pauvre pour mettre son short. Et je dis c'est bon, laisse tomber. Il risque de me voir, il est passé devant moi, il a juste mis devant. Mais bon, c'est pour vous dire que voilà, on croise de tout ici. Voilà, on croise de tout. Bah après c'est pas méchant, hein. On s'en fiche, mais bon, après, le plus important c'est qu'il n'y a pas d'enfant. Après le reste on s'en fiche quoi. Et voilà. Là je monte tout en haut. Et ensuite en haut je mangerai. Mais c'est vrai que ce côté-là du massif, c'est vrai qu'il est un peu monteux. Il est un peu difficile pour les petits. Pour les adultes c'est ok, mais les petits à la regard ils peuvent, mais bon, j'espère qu'ils ont de l'endurance. Je suis arrivé au sommet. Ah, c'était galère. Ah, purée. Ah, je vais me coller. Là, je vais me mettre sur l'arbre, là. Ah, je vais me reposer bien. Ah, ça fait du bien l'air. Ah, c'est beau, hein. Franchement, regardez en haut ce qu'on a. On a deux rapaces là, en haut, là, qui sont en train de tourner. Mais c'est merveilleux, hein. Et là, j'ai trouvé une place. Mais une place avec un vent. Comme par hasard, tout le long du chemin, il n'y avait pas de vent. Voilà, regardez. Là. Là. Et là, je vais dormir. Je vais y rester 1 heure. Et après, je reprends normalement. Il y a un chantier au passage de la forêt. Mais il fait d'une chaleur comme pas possible. Allez, on redescend. Donc maintenant, il n'y a que des descentes. Une sieste. Une bonne sieste de 1 heure. Le temps que le soleil se calme. Là, je redescends. Heureusement que j'avais la casquette. Parce que sinon, je ne l'aurais pas terminé. Hein. Je l'aurais lâché. Franchement, regardez. Hein. Ça, je ne suis pas pour de la pub. Hein, mais je vous assure, quand ils disent que c'est anti-UV, c'est vraiment vrai. Franchement, ça m'a servi. Surtout le cou. Le soleil, il vous tape sur le cou. Vous n'arrivez pas à avancer. Ben, vous avez regardé. Vous voyez, ça se clipse. Vous voyez, ça c'est un truc que tu mets derrière. J'avais complètement oublié que j'avais ça dans mon sac. Le truc pour le cou. Et je l'ai mis. Ah là, j'ai repris des forces. Ah là, le soleil, j'ai dit vas-y, tape. Tu peux taper quand tu veux. Hein. Je l'ai terminé jusqu'en haut. Et franchement, voilà. En été, c'est le soleil qui peut ralentir une randonnée. Parce que c'est la chaleur, elle est insupportable sur le cou et sur la tête. Mais quand vous avez les bons vêtements, franchement, en plus, c'est une misère, j'ai payé même pas. C'est moins de 10 €, j'ai payé, je crois. Voilà. C'est important la casquette. Une casquette adaptée, il n'y a pas les casquettes lourdes là. On voit Adidas, Nike et tous les autres là. Après, ça se peut qu'ils font aussi, eux, des casquettes comme ça. Mais franchement, voilà. En tout cas, la seule marque que j'ai connue, c'est celle-là. Elle est passée, j'ai vu la casquette anti-UV. J'ai dit, tiens, c'est intéressant. Pas cher en plus. Allez. Et comme quoi, j'ai pas regretté. Hein. Donc voilà, là, on descend. On va presque arriver en bas. Ça y est, je suis à la fin du chemin. Donc là, je reprends le chemin principal. Donc voilà, c'est une route normale. Donc comme ça, jusqu'au croisement de là où je suis venu au début. Il y a un tracteur ici, qu'est-ce que c'est ça? Ce circuit, il n'est pas vraiment difficile. Alors, il est difficile en fait. Là, oh là, ça doucement. Là, il était un peu difficile. Il était encore des mouchoirs. Voilà, comme caca par terre là, comme des animaux. Là où c'était difficile en fait, c'est la montée. Vraiment la montée vers le petit sommet là. Là où j'ai croisé l'homme Scooby-Doo. L'homme avec son sgeg voilà, à poil. Ah, c'est pas très grave. En fait, la montée, elle était, franchement, c'est la chaleur. La chaleur, c'est ce qui ralentit une randonnée. Ah ouais, la chaleur, elle te tape sur la tête. Le soleil, il te tape. Tu vois comment il te tape? Tu dis avance, espèce de salaud. Ah, je pouvais pas. Tellement je m'arrêtais, j'étais obligé de m'arrêter dans l'ombre pour reprendre des forces. Mais heureusement, franchement, et là je suis allé, j'ai fait quelque chose tout à l'heure que j'ai pas voulu faire. Mais avant de partir, je devais le faire absolument. C'était me laver le visage avec cette eau. Ah, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne.
Elle est fraîche, bah après je dis que ça doit boire. Mais putain, comment ça fait du bien de se laver le visage avec de l'eau fraîche de source. Pour résumer, honnêtement, franchement, c'est une bonne balade. Franchement, c'est un parcours que je conseille. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Le seul regret que j'ai, franchement, c'est que je suis venu à la mauvaise période. Mais ça m'a permis de voir ce chemin-là à cette période-là, tu vois. Mais là, honnêtement, là, je me suis lavé. Je vais encore me relaver un peu plus loin parce que, franchement, il fait chaud. Mais elle est fraîche comme pas possible. Donc, honnêtement, je sais que je vais revenir l'année prochaine. Je vais la faire, mais dans la bonne saison, en avril ou en mars. Quand il y aura beaucoup d'eau, comme ça, sur tout le chemin, je sais qu'il y aura de l'eau. Il y aura vraiment, vraiment la source tout le long. Elle sera vraiment gouffrée d'eau, quoi. Allez, regarde. Écoute, là, je vais encore. Parce que franchement, ça serait regrettable de ne pas profiter. Mais voilà, mais sinon, dans l'ensemble, toutes les familles peuvent le faire. Ils peuvent faire l'aller et le retour sans faire le tour de ce que j'ai fait là au petit sommet. Sinon, tout le monde peut le faire, les petits, les papis, tout le monde, même en famille. Franchement, c'est vraiment agréable. Et comme j'ai dit, au bout du chemin, au bout du circuit, là vraiment, on voit vraiment les sources du niveau. Donc, on a vraiment un petit coin pour manger tout ça. Donc, vraiment, c'est vraiment... Moi, je vais aller me laver. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir pourquoi. Regardez. Regardez. Franchement, tu ne dois pas le visage avec, parce que vraiment tu es venu pour rien. Juste une petite information, hein. On sait que la source, elle vient du massif. Donc c'est les sources dans le massif de la Saint-Baume. Donc déjà, on sait que l'eau vient des montagnes de la Saint-Baume. Et comme j'avais dit tout à l'heure, c'était en mois de mars. Parce que pourquoi? Parce que regardez la pêche ici. Attendez, où est-ce que je l'ai vu? Blablabla. Voilà, 31 mars, voilà. La pêche en marchant dans l'eau est interdite jusqu'au 31 mars. Donc ça veut dire qu'au 31 mars, ici, là, les pêcheurs ont le droit de pêcher. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau en abondance. Donc voilà, donc en mars. Donc début mars, venez, ça vaut le coup. En tout cas, moi, je serai là.